Pour démarrer cet épisode et comme d'habitude pour te permettre d'avoir un petit moment pour que tu t'ancres sur ce qu'on va se raconter, j'ai décidé de choisir quelques extraits d'un texte de Charlie Chaplin sur l'estime de soi et du monde. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place, au bon moment. Et alors j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle estime de soi. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle authenticité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois. Et ça s'appelle plénitude. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais je la mets au service de mon cœur. Elle devient un allié précieux. Tu l'auras donc compris, aujourd'hui on parle de l'estime de soi. Avant l'été, j'avais fait un petit sondage pour voir les sujets que les gens voulaient que j'aborde, et ça fait partie du top de la liste. Et tu as complètement raison de considérer que c'est un sujet extrêmement important, car c'est un pilier du bien-être et de l'épanouissement personnel. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à atteindre une vie plus riche et épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus belle ou plus beau physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose qui te permettra de profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Et tu pourras me retrouver tous les mardis et les jeudis à partir de 6h30 sur ton lecteur de podcast préféré. Je suis très content aujourd'hui de te parler de l'estime de soi. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se répéter toute la journée « je n'ai aucune valeur », même si c'est inconscient. Dans un précédent épisode, j'avais parlé de la rancœur, que c'était le poison de l'esprit. Le manque d'estime de soi, c'est le poison du cœur. Dans cet épisode, je vais donc te définir ce qu'est l'estime de soi, comment elle se crée, et on va voir quels sont les comportements que cela induit, le fait d'en avoir beaucoup, ou à contrario le fait d'en avoir pas du tout. Et je te rassure tout de suite, c'est un sujet qui se travaille. Dans un deuxième épisode, jeudi prochain, j'évoquerai avec toi les moyens de le travailler. Et tu verras qu'il y a des exercices pas très compliqués à réaliser qui peuvent avoir vraiment un impact extrêmement puissant sur ce sujet-là. Pour définir l'estime de soi, on peut reprendre la définition psychologique. C'est un terme désignant le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport à sa propre valeur. Concrètement, c'est la valeur que tu t'attribues dans les différentes sphères de ta vie. Qu'est-ce que tu vaux en tant qu'ami ? Qu'est-ce que tu vaux en tant que parent ? Quelle est ta valeur en tant qu'amant ? Cet ensemble de valeurs que tu t'attribues, ça te donne la valeur de ta personne. Donc l'estime que tu t'accordes est aussi étroitement liée à la différence entre ce que tu aimerais être et ce que tu aimerais faire, et ce que tu fais réellement dans la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, si ta vie est pleine de sens, que tu as un travail qui correspond à tes valeurs, que tu considères que toutes tes relations sociales sont de très bonne qualité, tu as une forte estime de toi. A contrario, si tu fais quelque chose qui te plaît pas, que tu considères que tu pourrais être un meilleur parent, ou que tu considères que tu n'es pas un conjoint bienveillant, tu as une faible estime de toi. La base de l'estime de soi se crée lors de l'enfance, donc en relation avec tes parents. Des études scientifiques ont prouvé que plus ton environnement émotionnel est stable lors de ton enfance, plus ton estime est important. Selon les ouvrages sur la parentalité, l'estime de soi est fortement corrélée à l'amour inconditionnel des parents. Malheureusement, certains parents n'ont pas forcément les bonnes phrases. Fais ça si tu m'aimes. Aie de bons résultats à l'école si tu aimes tes parents. T'y arrives jamais. Ces phrases, qui peuvent paraître anodines dans la bouche de certains parents, font que la base de l'estime de soi est vraiment très faible. Et surtout, au-delà de créer une faible estime de soi, ces paroles induisent des comportements futurs. Quand tu répètes sans cesse à ton enfant de finir son assiette s'il t'aime, ce dernier va associer la nourriture à l'amour. Et à chaque fois qu'il manquera d'amour, envers lui principalement, il se réfugiera dans la nourriture, parce qu'il aura fait cette association. Mais après, c'est tout ton parcours qui va continuer, soit de renforcer cette estime, soit au contraire la fissurer. Les résultats scolaires que tu as eus au collège, les réussites amoureuses que tu as eues à la fac. L'adolescence est aussi une phase vraiment primordiale dans l'estime de soi, car c'est un moment où on se compare beaucoup aux autres. Et c'est aussi à ce moment-là que des fois on se sent seul. Et la solitude a un impact énorme sur l'estime de soi. Et quel que soit ton âge aujourd'hui, que tu aies 25 ans,
30 ans, 35 ans, 45 ans, tu peux encore travailler sur cette estime de toi. Peut-être qu'à ce moment de l'épisode, tu ne sais pas forcément comment valoriser ton estime de toi. Je vais te donner quelques critères qui vont te permettre de savoir si tu en as peut-être une forte ou une faible. Attention encore une fois, quelqu'un qui a une forte estime de soi, ce n'est pas quelque chose de négatif. On ne parle pas d'égoïsme. Une personne qui a une forte estime de soi, c'est une personne qui s'aime, quels que soient ses échecs, quelles que soient ses réussites, quelle que soit l'image que leur transmet les gens autour d'eux. Quand tu as une estime de toi qui est forte, tu es conscient de ta valeur intrinsèque, de ce que tu vaux réellement, quel que soit ce qui t'arrive à côté. Quelqu'un qui a une faible estime de soi, c'est quelqu'un qui s'autocritique beaucoup, qui entend beaucoup sa petite voix, qui lui répète « Mais t'y arriveras jamais, tu vaux rien, ça sert à rien d'essayer ». Et forcément, toutes ces paroles, tous ces jugements de valeur créent une insatisfaction en soi. Quelqu'un qui a une faible estime de soi, c'est aussi quelqu'un qui est fortement soumis aux critiques, qui va réagir avec beaucoup de sensibilité. Forcément parce que la moindre critique va venir confirmer ce que la personne pense d'elle. T'as vu, en fait, je suis vraiment nul. Il avait raison. Souvent, l'estime de soi, c'est associé au perfectionnisme. On n'ose rien faire parce qu'on a peur du jugement des autres. On a tellement peu d'estime de soi, ou on s'attribue tellement peu de valeur, qu'on se dit qu'en faisant la moindre erreur, ça va encore baisser cette estime de soi et baisser notre valeur. Souvent aussi, quand on a une faible estime de soi, on se sent coupable. Quand on fait une erreur, ce qui est totalement humain, on va se dire « un autre n'aurait pas fait ça ». Et donc on se met à ruminer. Et forcément, quand on a une faible estime de soi, très très souvent on voit le verre à moitié vide. On est très pessimiste. Pourquoi est-ce que la vie serait riche, épanouissante et pleine de sens si nous-mêmes nous n'avons aucune valeur ? A contrario, quand on a une bonne estime de soi, on accepte aussi beaucoup plus facilement la différence avec les autres. C'est un sujet qui résonne beaucoup en moi. Quand j'ai quitté mon ancienne activité dans l'ingénierie informatique, parce que je considérais que les collaborateurs n'étaient pas suffisamment respectés et qu'on leur attribuait pas suffisamment de valeur, je me suis souvent dit « Mais pourquoi Sylvain, tu aurais le droit de ne pas accepter ça alors que tout le monde autour de toi l'accepte ?» Après avoir travaillé sur cette estime de moi, je me suis rendu beaucoup moins sensible au regard des autres et j'ai compris alors que je pouvais avoir des comportements qui étaient différents. Et c'est ce qui m'a permis entre autres de lancer ce projet et aujourd'hui d'être complètement en phase avec toutes mes valeurs devant mon micro. Quand on a une bonne estime de soi, on est toujours prêt à débattre, à défendre ses idées, parce qu'on sait au fond de nous que nos idées ont de la valeur. On a aussi beaucoup plus de facilité à faire des bons choix. On se sent moins responsable des autres, et donc on agit en fonction de ses propres besoins. Quelqu'un qui a une bonne estime est aussi beaucoup plus résilient, ça veut dire qu'il arrive à passer à travers les obstacles de la vie. Il sait qu'il va rebondir, il sait qu'il a de la valeur, il sait qu'il a des compétences, et donc ça lui permet d'envisager la vie de manière plus positive. Étant moins dépendant du regard des autres, tu es aussi quelqu'un de plus autonome. Tu sais que tu peux résoudre des problèmes par toi-même sans avoir besoin des autres. Et ce qui peut paraître contradictoire pour les gens qui pensent que l'estime de soi c'est un amour, c'est l'égoïsme, c'est que quand tu as une forte estime de toi, tu es plus sensible aux besoins des autres. Tout simplement car tu es plus dans l'interaction et donc tu comprends beaucoup mieux les autres qui t'entourent. Pour conclure sur les comportements liés à une faible ou à une forte estime de soi, je voulais aborder avec toi une expérience de psychosociologie. Imagine que tu es en cours de PS ou en cours de sport, que des capitaines ont été désignés et que ces derniers créent leurs équipes à partir du pool d'élèves. Imagine maintenant que tu es le dernier ou la dernière restante sur la cour. Quel que soit ton niveau d'estime, il va y avoir une libération de cortisol. La cortisol, c'est l'hormone du stress et de l'anxiété. Forcément, tu as été choisi en dernier, donc ça te fait quelque chose. Maintenant, si tu as une forte estime de toi, cette cortisol va être libérée en petite quantité et va rapidement disparaître de ton corps. Et tu vas pouvoir reprendre le fil de tes activités comme si de rien n'était. En revanche, si jamais tu as une très faible estime de toi, cette libération de cortisol va être très rapide, en très grande quantité, et surtout va mettre beaucoup de temps à disparaître de ton corps. Ça veut dire que cette situation d'inconfort, tu vas la ressentir pendant très longtemps. Et ça va forcément impacter le reste de ta journée. Cela veut dire donc qu'une personne qui a une faible estime d'elle-même souffre beaucoup plus dans des situations de la vie courante qui peuvent paraître anodines. Et donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de travailler sur ce domaine-là. Dans de futurs épisodes, on va voir ensemble comment on renforce ce cœur, la compassion, la gratitude, la bienveillance.
Mais pour pouvoir travailler ces différents sujets, il faut que ton cœur soit dans une situation saine. On a supprimé la rancœur de l'esprit, maintenant il faut redorer l'estime que tu as de toi. Un autre élément dont je voulais te parler avant de conclure cet épisode, c'est que l'estime que tu as de toi est fortement corrélée aux valeurs que tu accordes aux différentes sphères de ta vie. Si par exemple le sport pour toi ça n'a aucune importance, que tu t'y trouves nul, ça n'a pas d'incidence sur ton estime de toi globale. A contrario, si tu es parent et que malheureusement tu as une mauvaise image de ton éducation, ça joue fortement et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un domaine qu'il faut que tu travailles. Si aujourd'hui tu es parent et que tu t'es reconnu peut-être dans les paroles que j'ai pu dire dans cet épisode, ne t'en veux pas, on peut changer. On a tous des paroles qui sont pas forcément très bienveillantes auprès de nos enfants. Et comme d'habitude, le premier pas c'est l'identification. Et le deuxième c'est de voir comment on peut faire les choses d'une meilleure manière. Même si les phrases n'ont pas résonné en toi, tu as pu te rendre compte que l'estime de soi, c'est vraiment créé lors de l'enfance. Les bases sont créées lors de l'enfance. Donc si jamais tu as des enfants aujourd'hui, insiste bien sur leurs valeurs, sans conditionner leurs valeurs, leur réussite, ton amour à des choses qu'ils pourraient faire ou qu'ils pourraient ne pas faire. Si jamais le sujet te parle beaucoup et que tu veux aller un peu plus loin, sur mon site, tu pourras trouver le lien pour faire un test de psychologie. Et ça va te permettre de voir la valeur que tu t'attribues et de voir comment tu te positionnes sur l'échelle de l'estime de soi. Encore une fois, avant de te quitter, je voulais te rassurer sur le fait que ça se travaille, quelle que soit la base de ton estime de toi, quelles que soient les expériences ou les difficultés que tu as rencontrées dans ta vie de tous les jours, tu peux augmenter la valeur que tu t'attribues. Et tu vas voir que si ton estime de toi remonte, si tu arrives vraiment à t'aimer, les relations que tu auras avec les autres seront totalement différentes et bien plus épanouies. Je sais que ce sujet s'attaque à la sphère personnelle et peut être relativement sensible. Mais si tu penses que cet épisode peut être profitable pour quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à lui partager ce podcast. Je reviens donc jeudi avec des exercices pour travailler cette estime de toi. Et encore une fois, tu vas te rendre compte que si tu arrives à dédier un peu de temps pour travailler ce sujet, pour travailler sur toi-même, ta vie va vraiment évoluer. Et c'est vraiment tout le monde autour de toi qui va en profiter. Tes enfants, ta femme, tes collègues, tes amis, et bien sûr toi-même en premier lieu. J'espère vraiment que cet épisode t'aura ouvert les yeux sur l'importance de l'estime de soi. Et que si jamais tu as acheté un journal ou un cahier suite à l'épisode de la semaine dernière, tu vas y rajouter un petit onglet « Estime de soi » et que c'est un sujet que tu vas commencer à travailler. Jeudi, je vais vraiment t'y aider, je vais te proposer des exercices très très concrets et j'espère vraiment que tu seras au rendez-vous. En attendant, je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi et à très très vite.